Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Rose est là. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons parce que le 27 nous avons une nouvelle lune. Donc vous savez déjà que lors de cette nouvelle lune, vous pouvez préparer le de lune bien sûr. Et vous pouvez aussi faire vos demandes à l'univers. Et une chose à savoir aussi, cette nouvelle lune elle sera en Vierge. Alors ça sera une pleine lune, une nouvelle lune qui va, comment dire, va mettre certaines personnes face à prendre des décisions pour lesquelles ils peuvent se sentir en sécurité en fait. Hein. Par contre, ça va être difficile, lâcher prise, surtout qu'est-ce qui est la détente. Alors, il y en a qui vont être confrontés à devoir prendre des décisions pour se sentir en sécurité. Maintenant, vous allez arriver ou pas, j'en sais rien, mais nous allons voir les messages. En tout cas, cette nouvelle lune en Vierge du 27 août incite les gens à prendre des décisions pour se sentir en sécurité, mais en revanche, ça va être difficile à lâcher prise. Comment dire, pour se détendre et surtout, ce qui va accentuer pour les amis vierges en plus, que c'est vraiment leur élément, je dirais, c'est qu'il y aura un besoin hautement de perfection. Alors, les signes qui vont avoir un peu plus de chance pendant cette nouvelle lune en vierge, ça sera le taureau, qui peut avoir des changements bouleversants dans sa vie financière. Par contre, pour cela, il va falloir s'écouter, hein, donc aussi prendre des décisions. Et le Capricorne qui pourrait se voir remettre par l'univers tout ce qu'il désire. Les signes qui vont être plus impactés négativement par cette nouvelle lune en Vierge du 27, ça sera les Gémeaux. Ça m'enchante pas trop, je suis des Gémeaux. Où il faudra qu'on fasse très attention à notre mental, à notre colère, à notre énervement en fait, parce que nous savons que notre mental c'est le pire ennemi des Gémeaux. Et pour les poissons surtout, il y aura les poissons lesquels ils vont être confrontés vraiment à rude épreuve dans le plutôt côté, il y aura des pourparlers dans le côté sentimental et ça va être un peu difficile. Et nous finissons avec les Sagittaires, qu'il faut donc qu'ils fassent attention aux mauvais jugements. Alors, vous voyez, il y en a un peu pour tout le monde, je dirais, mais il n'y en a que 2 qui ont la partie la plus positive et 3 qu'il va falloir qu'ils fassent attention. Alors, nous allons voir, mes chers amis, je commencerai tout de suite à voir les messages, les énergies pour cette nouvelle lune. Et je vais commencer avec l'oracle des miroirs, voir si pendant quelques jours, moi je sais que ça fait un moment que j'ai énormément de synchronicité. Donc si à partir, on va dire d'aujourd'hui, ou s'il y a quelques jours déjà que vous voyez cette heure-ci, eh ben ouais, si dernièrement vous avez vu, vous allez voir jusqu'à cette nouvelle lune inclus l'heure 0222, cette carte nous parle d'équilibre. Bah oui, et oui, encore une fois, tout est toujours équilibre en tout cas. Alors, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Ok, alors soyez bien équilibre. Les Gémeaux, ne vous laissez pas emporter par votre ego, par votre mental, par la rage, l'énervement qui s'enflamme vite. Les Poissons, faites attention à votre vie sentimentale. Le Sagittaire, attention à la mauvaise, au mauvais jugement, hein, en tout cas à tout ce qui est peut-être relationnel. Et puis, en tout cas, tout le monde il met du sien. Soyons en équilibre. Il y aura des décisions à prendre. C'est ce que cette nouvelle lune nous pousse à faire justement pour nous sentir en sécurité, même si ça va être difficile de lâcher prise et qu'on voudra la perfection. Or, si nous sommes en équilibre et nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, tout pourra mieux se passer. Et voilà, ok, c'est déjà un beau message pour commencer. Et maintenant, j'ai envie d'aller voir tout de suite avec l'énergie solaire. Les messages avec l'énergie solaire. L'énergie solaire. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Vierge du 27 août. Nouvelle lune en Vierge du 27 août. Nouvelle lune en Vierge du 27 août, s'il vous plaît. Nouvelle lune du 27 août, s'il vous plaît. Y a-t-il encore quelques messages ou pas du tout?
j'en ai que 3. Alors, j'ai la soumission. Ah, ouais, mais bon, vous savez que la carte de la soumission, nous la trouvons là, je pense, surtout parce qu'il y aura ce conflit pour certains. Et c'est vraiment un conflit de remise en question, je pense. Hein. Les Gémeaux, les Sagittaires et les Poissons particulièrement. Soumission peut-être dans une relation, soumission dans son propre mental, dans le jugement des autres. Nous avons la carte de la soumission. Et effectivement, nous avons l'énergie du 12. 12, ça fait 2 plus 1. Nous avons l'énergie du numéro 3. Numéro 3 qui nous parle de communication, en tout cas de contact. Ça va chauffer peut-être pour quelqu'un, mais nous l'avons vu pour les Poissons. Nous avons aussi l'indépendance avec la Lune. La Lune, vous savez, c'est pour les Poissons, hein, c'est les signes des Poissons. Et surtout, la Lune nous parle de difficultés, de tout ce qui est peur, crainte, tout ce qui est obscur en fait, hein, l'inconnu, le mystère. Ok, alors avec l'indépendance, et ben, vu que ça va chauffer aussi pour les amis Poissons, il semblerait bien durant cette nouvelle lune, et c'est surtout dans le sentimental, alors il est fort possible que par ces pourparlers, les amis Poissons, faites attention, mais peut-être aussi essayer de retrouver une dépendance, hein, d'être libre de vous exprimer. Vous êtes quand même un signe très intuitif, donc exprimez vos émotions, ne pas tout garder. Libérez-vous en fait, gardez cette indépendance de ne pas être soumis, vous voyez, soumission, indépendance. Ne soyez pas soumis à quelqu'un, mais restez libre, exprimez-vous, et puis bien sûr, essayez en tout cas d'équilibrer. Et ça vaut pour tout le monde, hein. Ça vaut pour tout le monde. La simulation. Ok, bah, il y en a peut-être aussi qui simulent, hein. Après j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut simuler. Et j'ai encore l'énergie du 3 hein, ici, hein. Donc vraiment beaucoup de communication, de contact. Bon, il y a des contacts qu'à mon avis ça va être un peu chaud, ça va être un peu fort, mais pour d'autres, exprimez-vous, parlez. Et nous avons ici une énergie de 11, donc 11, 1 plus 1, ça fait 2, ce qui nous parle encore du fois de partenariat et d'association, et nous l'avons vu avec 02, 02 qui nous parle d'équilibre et qui nous parle aussi de partenariat à venir pour certains. Mais ça nous parle aussi de crise, de désaccord, de rivalité. Donc vous voyez, nous avons vraiment les deux oppositions. Nous avons vu qu'il y a des signes qui sont quand même privilégiés comme le taureau, le capricorne, la Vierge le sera aussi, même si la Vierge aura peut-être du mal à prendre des décisions, à lâcher prise, mais en tout cas, après, on adapte. Ok. Ok. Alors, mes chers amis, soyez indépendants dans le sens de ne pas céder à votre mental, ne pas céder à la soumission et surtout simuler. Peut-être que quelqu'un peut simuler. Là, nous avons le signe des Gémeaux aussi et nous avons un signe des Verseaux. Hein, ok, donc peut-être qu'on peut simuler tout simplement une situation, une relation, mais comme on peut simuler dans notre tête, hein, de là peut-être que les Gémeaux vont s'emporter sur quelque chose qui est très basique, très pas grave, et puis on va exploser. À voir. Si je continue avec les énergies, j'ai envie de voir le côté émotionnel. S'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 27... Nouvelle lune du 27 août en Vierge, s'il vous plaît. Côté émotionnel. Côté émotionnel. Nouvelle lune en Vierge. Émotionnel. Nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît. Ok, il n'y a plus rien. J'en ai 4, mes chers amis. Et 5. Ok. Alors, j'ai l'alignement. Ah oui, il faut être aligné, mes chers amis. Si nous sommes alignés, nous sommes en équilibre, vous voyez. Alors... J'ai 5 cartes. Le numéro 5 nous parle de renouveau. Hein. Nous parle de... Ouais. Et je parle du numéro 5 et regardez là. J'ai le numéro 5. Et le numéro 5 nous parle de, encore une fois, d'équilibre, de renouveau, de quelque chose de nouveau qui va rentrer dans notre vie. Nous parle de progression. Si nous avons cet équilibre, bah, avec l'énergie de l'horaire miroir 202, il nous parlait bien de compromis pour un partenariat. En tout cas... il y aura quand même quelque chose de nouveau qui rentre dans notre vie et qui nous emmène vers la réussite. Ça peut être une libération d'une situation, d'une relation. Ça peut être aussi peut-être retrouver la paix avec soi-même et surtout cet équilibre. Donc, soyez alignés. L'alignement, c'est l'équilibre. La magie lunaire. Et oui, bah, la nouvelle lune, la magie lunaire, mes chers amis. Faisons-nous aider par cette magie pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour trouver cet équilibre, cet alignement, cette indépendance. Sortir des soumissions pour quelqu'un, que ça peut être même une soumission émotionnelle, mentale, psychologique. Hein. Simuler peut-être une situation pour pouvoir vous en libérer, jamais dans le mensonge, mais on simule des fois pour pouvoir
justement trouver cet équilibre avec nous-mêmes. Mais il y en a qui simulent avec soi-même. Peut-être qu'ils sont dans une relation, dans une situation où ils se voilent un peu la face. Vous savez que je parle énormément par intuition. Et qu'est-ce qui va demander cette nouvelle lune? Vous voyez, l'ancrage. Tout est équilibre. Mais nous l'avons vu parce que je vous répète que l'énergie va nous confronter. Comment dire, cette énergie va nous confonder à prendre des décisions pour pouvoir se sentir en sécurité, sauf que ça va être très dur pour certains de lâcher prise. Il y aura cette idée de perfection et il y aura surtout aussi le fait d'avoir du mal à se détendre. De là que pour certains ça va chauffer un tout petit peu. Donc l'ancrage, l'équilibre, hein, faisons agir cette magie lunaire. Confiance, eh oui, il faut se faire confiance, confiance, confiance mes chers amis. Lâchez un peu la perfection, lâchez aussi un peu le fait de dire, comment ça, que lâcher prise, ça peut vous permettre comment dire, peut-être de devenir égoïste, je sais pas, c'est qu'est-ce que je ressens. Non, non, lâcher prise, ça veut dire juste être équilibré, être bien avec soi-même et se sentir un peu plus apaisé. Il y en a qui auront du mal parce qu'ils sont toujours dans cette perfection et parce qu'ils se sentent en sécurité. Donc, il faut se faire confiance, lâcher prise, s'équilibrer, s'ancrer, s'aligner, se faire aider par cette magie lunaire. Lâcher prise aussi, non seulement pour prendre les décisions nécessaires pour avancer dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle situation ou relation, mais il faut aussi lâcher prise et sortir de cette perfection. Rien n'est parfait dans la vie et puis surtout quand nous prenons les choses avec plus de légèreté, nous le vivons bien plus sereinement et plus apaisement. La perfection nous rend malade. Moi je le sais, avant j'étais perfectionniste. En fait, si vous bougez un petit truc d'un millimètre, je le voyais, j'en étais malade, je devais le remettre tout de suite. Et en fait, j'ai lâché prise sur tout ça, c'est une libération aussi. Être soi, soyez vous-même, chers amis. J'ai l'énergie du 10. Alors, si nous prenons l'énergie du 10, il nous parle de réussite. Vous voyez, on parle de réussite depuis le départ. Alors que si nous lâchons prise, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux, pour se sentir en sécurité. Nous l'avons vu avec l'indépendance. On va vers une réussite si on sort de la soumission. En tout cas, c'est être soi-même. Avec l'énergie du 10, on parle de réussite. Mais, ce 10-là peut devenir aussi numéro 1. 1 plus 0, 1. Donc, pour quelqu'un, il y a quelque chose qui va changer rapidement hein, durant cette nouvelle lune, hein, puis les 15 jours à venir qui vont suivre la nouvelle lune. Hein. N'oubliez pas que ce n'est pas que la journée du 27. Pour quelqu'un, ça peut déjà commencer. Moi, je le sens. Hier, j'étais un peu énervée. Bon, donc maintenant que je sais, je vais me contrôler. Je n'avais pas encore lu les effets de cette lune. Donc, je vais essayer de travailler sur moi pour ne pas trop m'emporter. Mais après, ça va durer pendant les 15 jours de cette nouvelle lune. Donc, pendant ces 15 jours, faites attention. Hein, à partir du 27, mais déjà là pour quelqu'un. Soyez vous-même. L'énergie du numéro 1 nous parle justement de quelque chose de nouveau. Hein, de vouloir passer à l'action, de vouloir quelque chose, un nouveau départ. Et nous l'avons aussi avec l'énergie du 10, que c'est un nouveau commencement, c'est la réussite. Alors, on passe en tout cas à l'action. Et pour quelqu'un, ça va être très rapide. D'accord, ok. Maintenant, je vais voir les énergies générales pour cette nouvelle lune. Ça promet aussi, c'est là. J'avais complètement zappé qu'on était dans la nouvelle lune. J'en ai une qui s'est retournée. La renaissance, l'énergie toujours du 10. Donc la réussite, mes chers amis, la réussite. Hein, la volonté de changer de quelque chose, de passer à l'action, d'avoir du renouveau, renaître. Ok, là, voilà, on sort de cette soumission, on sort de cette indépendance. Waouh, l'éveil, l'éveil, l'éveil. Faites confiance à la magie lunaire. Nous allons vers un éveil. Mais vous savez que la puissance des pleines lunes et des nouvelles lunes, c'est justement ça. Hein. La nouvelle lune nous amène sur un cheminement que nous devons après, comment dire, exploiter pleinement pendant la pleine lune. La nouvelle lune nous met face toujours à quelque chose que normalement nous devons libérer pendant la pleine lune. En tout cas, que ce soit la lune, elle a une influence très, très puissante sous l'être humain et depuis toujours. Hein, on l'utilisait bien dans le passé pour tout ce qui était récolte, plein de choses. Donc là, il y a des choses qui vont remonter pour quelqu'un et ça va être, je pense, après vraiment au maximum durant la pleine lune. La nouvelle vision, c'est le pendu, mes chers amis. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'il vous demande? De lâcher prise, justement. Le pendu vous demande de lâcher prise pour pouvoir sortir d'une soumission, d'un blocage, d'une simulation. Voilà. La nouvelle vision, voir les choses différemment. Vouloir les choses et les voir différemment. Se débloquer, lâcher prise.
J'ai à nouveau la carte de la confiance. Donc, ayez vraiment confiance en vous. Lâchez prise. Pour aller vers la réussite, vers quelque chose de nouveau. Arrêtez la perfection, arrêtez la simulation. Si, par exemple, vous n'avez plus envie d'un job ou des relations, il n'y a plus de sentiments, arrêtez de simuler. Arrêtez aussi d'être soumis à quelque chose, à quelqu'un. Reprenez votre indépendance. Soyez vous-même. Faites-vous confiance. Ancrez-vous, alignez-vous. Soyez en équilibre. Parce qu'il y a quelque chose pour vous. Il y a toujours quelque chose. Pour cela, il faut être prêt. Soyez en éveil, vous allez renaître. N'oubliez pas que nous avons la carte de la renaissance. Mais pour cela, il faut sortir de tout ça. Il faut lâcher prise. Le partage, soyons dans le partage. Mais ce partage-là, c'est peut-être aussi dans le fait de devoir, comment dire, se faire aider pour ceux et celles qui n'y arrivent pas. Mais le partage, soyez aussi vraiment, comment dire, présent pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Hein. Donc, n'oubliez jamais de partager. Partagez même vos propres expériences pour venir en aide aux autres. Ça suffit de partager qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a vécu pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre. D'accord, donc ce sont des belles énergies quand même. Hein. Maintenant, je vais continuer et je vais continuer avec... qu'est-ce que nous avons à libérer? En tout cas, le côté aussi émotionnel et surtout spirituel. Je vais commencer par cette partie-là avant d'aller vers d'autres messages. Qu'est-ce que nous avons à libérer pendant cette nouvelle lune du 27 août en Vierge, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons à libérer? Qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce qui peut nous bloquer? 27 août, s'il vous plaît. Nouvelle lune. Nouvelle lune en Vierge. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Nouvelle lune en Vierge. Nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît. Y a-t-il encore des messages? Merci, mes guides. Merci. Les voilà, les messages. Combien en avons-nous? Nous en avons 5. J'ai toujours l'énergie du 5, mes chers amis. Hein. Et vous savez, la régénération. Nous avons la renaissance et la régénération. Et vous savez, je vous ai déjà dit que le 5, c'est la progression, c'est l'équilibre, c'est le renouveau. Hein, la régénération, je régénère, renouvelle mes cellules. De là aussi que nous allons renaître si nous faisons confiance, si nous allons vers l'éveil. Cette renaissance, avec ce lâcher prise, nous amène vers une régénération intérieure qu'après nous percevrons à l'extérieur. Donc, acceptez cette régénération, lâcher prise. Le mariage, je fusionne avec l'amour. Bon, pour certains, il y a sûrement des unions, hein, mais voilà, ce mariage-là, c'est l'amour aussi pour vous-même. Donc, sortir d'une soumission, d'une codépendance, sortir de la simulation, du mensonge. Surtout, donc, s'éveiller, s'aligner, s'équilibrer. Si vous avez un rêve, un désir, n'ayez pas peur, lâchez prise. Mariez-vous avec mon moi intérieur, votre moi supérieur, pour être en accord avec vous et pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser pour aller vers la réussite. N'oublions pas que l'équilibre en énergie principale avec l'heure des miroirs nous parlait bien de retrouver un équilibre qui nous amènerait vers des compromis, des partenariats et une réussite. Donc ce partenariat-là, cet amour-là, ça peut être aussi le mariage pour une société, pour une association. Vous allez vous associer à quelqu'un, j'en sais rien, mais ça peut être aussi un couple, quelque chose, voilà. À deux, en tout cas, à plusieurs. Et je pense que ce sont des projets de cœur. Le tambour, écoutez les battements de votre cœur. N'oubliez pas, mes chers amis, nous sommes vivants et nous devons vivre. Alors, vous pouvez vous faire aider, bien sûr, par des musiques chamaniques. Vous prenez un petit moment peut-être de détente pour vous équilibrer, vous aligner, vous ancrer. Et cette musique peut vous aider. Mais en tout cas, écoutez les battements de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, mes chers amis? C'est très important. Soyez éveillés, éveillez-vous. Allez vers cette renaissance et cette régénération. Soyez vous-même, faites-vous confiance. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Et voilà. Hein, bien sûr, on pardonne, on accepte les autres, mais c'est surtout l'amour pour vous-même. Ce mariage avec cet enfant intérieur, avec votre âme, votre esprit, votre moi supérieur. Pardonnez-vous, acceptez-vous. Toujours. Aimez-vous. Parce que vous savez, nous sommes avec le signe de la Vierge. La Vierge, c'est quand même quelqu'un qui est perfectionniste, bien sûr, la Vierge. Mais surtout, la Vierge, c'est quelqu'un qui
a du mal à s'exprimer parfois. C'est quelqu'un qui doute énormément, et je vous le dis, j'ai des vierges autour de moi. C'est des personnes qui ne se font pas confiance vraiment, pour tout le monde, hein, encore une fois. Donc, pardonnez-vous parce que vous devez être dans l'amour. En fait, ce pardon que vous devez vous accorder, c'est le fait de ne pas croire en vous, de ne pas vous aimer assez et de vous sous-estimer. C'est ce pardon-là que vous devez avoir envers vous-même et vous accepter comme vous êtes. Parce que vous êtes des êtres entiers et vous êtes des personnes que vous méritez aussi d'être aimés et d'aimer et de vivre votre vie comme vous la désirez, comme vous voulez la construire. Et j'ai l'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Et oui, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette soumission, de cette codépendance, de cette de cette simulation, ne pas vivre dans un mensonge, dans un monde illusoire en fait. Vous êtes ici pour incarner quelque chose. Et j'ai l'énergie du numéro 1. Numéro 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est vouloir passer à l'action. Alors, les énergies de cette lune vous disent que ça sera difficile de lâcher prise et se détendre. On sera plus dans la perfection. Hein, c'est qu'est-ce qui se fera sentir énormément. Et surtout, il y aura des décisions à prendre pour se sentir en sécurité, peut-être même pour le futur, à long terme. Alors, lâchez prise. Ne rendez pas ce lâcher prise difficile. C'est qu'est-ce qu'ils annoncent. Donc, vous savez que ces lectures, elles sont aussi là en tant que messagers, conseillers. Hein, ce sont des prédictions. Alors, travaillez sur vous pour trouver cet équilibre, pour pouvoir lâcher prise. Que durant cette nouvelle lune, à partir du 27. Mais pour quelqu'un, vous verrez qu'a déjà commencé. Hein. Moi, ça a déjà commencé, mais pas que pour moi. Et ça va continuer tout au long des 15 jours après le 27. Alors, vous savez que vous serez dans la perfection. Essayez de lâcher prise sur cette perfection. Vous savez que vous aurez des décisions à prendre, que vous voulez les prendre justement pour vous sentir en sécurité. Alors, osez lâcher prise. Envisagez, regardez la situation, les situations qui vous préoccupent ou je ne sais pas quoi. Sur tous les coins, les recoins de tous les angles et les petits angles que vous pouvez trouver pour pouvoir justement vous débloquer et aller vers ce lâcher prise. Alors là, on vous dit que ça va être difficile. Et bien, faites que ça devient possible. En fait, voyez, ce travail-là, équilibrez-vous, alignez-vous, ayez confiance, soyez vous-même, aimez-vous. Maintenant, je vais voir avec l'oracle de Chine les messages. Les messages, toujours sous l'émotionnel, le spirituel, l'énergie. Et j'ai l'occasion. C'est une occasion. Déjà, cette lecture, c'est une occasion pour vous dire qu'est-ce qui va se passer pour certains. Pas pour tout le monde, vous savez, c'est du général. Mais vous savez aussi que je parle par intuition et que ces messages arriveront mieux en destination. Ils sont destinés à quelqu'un, ça résonnera avec vous. Vous savez si c'est pour vous. Mais après, ça peut aider tout le monde, des petites choses. Parce que ce sont encore une fois des lectures intuitives. Et surtout, ce sont des lectures de prédiction aussi. Mais c'est bien pour quelques personnes en particulier. Et ça vibrera avec celle ou celui avec qui ça doit vibrer. Je sais toujours qu'ils arrivent à destination. En tout cas, l'occasion, vous l'aurez. Il faut saisir cette occasion. Surtout qu'on vous dit, là j'ai l'énergie du 10. Voyez, encore une fois, la réussite. J'ai la réussite. J'ai la volonté de passer à l'action. J'ai quelque chose qui va changer rapidement pour quelqu'un. Et encore une fois, le 10... 1 plus 0, ça fait 1. Donc, du renouveau, un commencement, encore une fois, l'action, la volonté de voir quelque chose de nouveau dans sa propre vie. Et il n'y a que vous qui pouvez aller chercher cette nouveauté, ce nouveau départ, ce nouveau début. Pour certains, ça peut être même un mariage, parce que nous avons vu quand même le mariage. Mais régénérez-vous, guérissez de l'intérieur, parce que probablement toute... Ça peut être juste même des difficultés petites, des petits soucis au quotidien. Mais vous savez qu'à la longue, vos cellules ne sont plus saines, hein, tombent malades, comme on dit. Et ça donne après des maladies. Alors, régénérez-vous, soignez vos cellules, croyez en vous, ayez confiance en vous. Fiez-vous à votre instinct, soyez en accord avec vous-même. Vous voyez, j'ai la colère. Alors, ça va remonter pour les Gémeaux, mais surtout aussi, si vous avez de la colère, cette colère, il ne faut jamais la garder. La colère, c'est un des pires sentiments avec la jalousie et tout le reste. La colère, c'est très néfaste pour vos cellules, pour votre santé. Donc, explosez cette
colère, sortez cette colère, libérez-vous de cette colère. Ça peut être que cette colère aussi du fait de s'humilier dans quelque chose, d'être soumis, de codépendre de quelqu'un. Et là, j'ai l'énergie du 2. Donc, les conflits, hein, la dualité, la rivalité, les oppositions, comme aussi le partenariat. Donc, vous êtes peut-être en colère parce que vous devez avoir un projet de partenariat, vous associer à quelqu'un, vous unir à quelqu'un, que ça, c'est pas fait. Il y a cette colère. Et surtout, pour d'autres, c'est vraiment parce qu'il y a des difficultés, il y a des dualités, il y a des rivalités. Le miracle, mes chers amis, le miracle. Eh oui, le miracle existe, mais il va falloir aussi y donner un petit coup de pouce, hein, collaborer. C'est clair que si vous êtes assis sur une chaise et vous attendez, vous pouvez attendre longtemps. Hein, mais bon, agissez, ayez confiance, trouvez cet équilibre. Il y a un miracle qui va se produire pour quelqu'un. C'est très joli, hein. C'est très joli, mes chers amis. Ok, nous allons continuer. Et là, nous allons voir justement avec les messages. Et pour les messages, je vais prendre le tarot celtique. Les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune en vierge du 27 août. Nouvelle lune en vierge du 27 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Nouvelle lune du 27 août, s'il vous plaît. Les messages pour cette nouvelle lune du 27 août en vierge, s'il vous plaît. J'ai l'as de bâton renversé. L'as de bâton renversé nous parle de manque de motivation, de retard. Et oui, parce que si nous ne faisons pas confiance, et bien forcément que si quoi que ce soit que vous avez comme projet, si vous manquez d'équilibre, vous manquez de motivation, ça bloque, ça coince, ça retarde. Mais c'est qu'est-ce qu'il disait, hein, cette pleine lune, il y aura du mal à lâcher prise hein, pour certains. Là, j'en ai 3. Et pourtant, il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis, on le dit depuis le départ avec l'As. Il y a des révélations pour quelqu'un, des vérités, mais soyez surtout vrai juste avec vous-même. Mais il y a quelque chose de nouveau. Et vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau. Donc, acceptez, voyez, soyez déterminés comme cette reine de bâton, soyez déterminés, dépassez-vous, ayez le courage. Faites-vous confiance. Le valet de denier, mes chers amis. Et le valet de denier nous parle de rêves, d'opportunités financières, d'un nouveau projet et d'aller vers la réussite encore une fois. Le 7 de denier. Par contre, voyez, on vous demande de faire des efforts, d'être patient. Faites des efforts, soyez patient, mais soyez surtout équilibré en accord avec vous-même. Parce que si vous ne les êtes pas, tout prend du retard. Et bien, si tout prend du retard, si vous avez envie d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau, si vous ne lâchez pas prise, si vous n'analysez pas correctement, si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne prenez pas soin de vous, et bien forcément, hein, tout devient trop long, vous devez patienter très longtemps. En tout cas, hein, ayez patience, ayez foi, faites-vous confiance. Soyez déterminés, il y a quand même quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Et ça vous adapte à tout domaine, à tout type de relation. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages pour cette nouvelle lune en vierge? Nouvelle lune en vierge. Vous voyez, j'ai encore la carte du pendu. Je l'ai à nouveau. Donc, il faut lâcher prise, mes chers amis. Il faut lâcher prise. Regardez bien qu'est-ce qui se passe autour de vous, que ce soit une situation, une relation. Lâchez prise. Donc là. J'ai un 10 de coupe renversé. Et le 10 de coupe renversé nous parle de tension dans la famille. Hein. Donc, bien sûr, de coup, bon, après, si quelqu'un doit affronter une divorce, une situation difficile, on nous parle de la fin du bonheur dans la famille. Mais ces tensions peuvent être aussi dues à votre comportement, mes chers amis. Hein. Donc, adaptez toujours bien l'impératrice. Alors, quelqu'un peut peut-être aussi avoir des problèmes avec ses propres enfants, mais là, nous parlons aussi d'abondance. Et nous avons vu que la réussite attend certains d'entre vous, comme pour les taureaux. Vous devez prendre des décisions, les amis taureaux, pour pouvoir justement réussir financièrement. Alors, nous avons aussi vu tout juste avant avec le valet de denier qu'il y aura des opportunités financières pour quelqu'un. Non, pour certains, on va vers l'abondance. Pour aller vers cette abondance, il faut être équilibré, il faut croire en soi, il faut être sain, en accord avec soi-même. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir aller de l'avant. Ne pas se faire attraper par la perfection et surtout pas le fait de ne pas vouloir se détendre, d'avoir peur que si on lâche un peu, c'est la cata derrière. Non, non. Non, mes chers amis. Alors, y a-t-il encore un message ou des messages? Quels sont encore les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Non. Ok, merci. D'accord. La dernière, le 5 de coupe. Pour certains, ils sont dans le manque. Il y a peut-être un manque émotionnel, hein, sentimental. Il y a peut-être un manque aussi de... Il y a peut-être aussi un manque de...
un manque de confiance en soi. Peut-être quelqu'un affronte aussi un deuil, c'est possible aussi. Mais mes chers amis, encore une fois, ce manque-là, moi là, je ne parle pas de deuil, par contre, parfois je le mets parce que c'est qu'est-ce que ça peut dire aussi, et bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes situations, relations, mais là, c'est surtout le fait que ce manque que vous avez, c'est la confiance qui manque en vous. C'est le fait aussi... comme je dirais ça, c'est les déceptions que vous avez vécues peut-être jusqu'à présent. Alors tout ça, vous pouvez les surpasser encore une fois. Pour les surpasser, il faut que vous faites confiance, que vous soyez vrai et juste avec vous-même. Si vous avez quelque chose à vouloir réaliser, un projet, quelque chose, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Pour cela, il faut être en équilibre. Faites attention à cette heure du 02-22. Si dernièrement vous l'avez déjà vu, cette heure aussi, dans les jours à venir, vous l'avez. Bien sûr, par contre, il faut que ce soit un hasard. Hein. Il ne faut pas aller chercher. Nous allons voir d'autres messages avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît. Nouvelle lune en vierge du 27 août, s'il vous plaît. Nouvelle lune en vierge du 27 août. Ah ouais, c'est bien ça, ok. Y a-t-il encore quelques messages? Ça parle énormément, hein, mais je comprends mieux par contre. Ok. Allez, qu'est-ce que nous avons, mes chers amis? Le travail. Bon, pour quelqu'un, c'est peut-être perfectionniste sur le travail, un travail à faire ce soir. Moi, je pense plutôt ça, parce que quand on parle de confiance, d'être soi, de s'aligner, de s'ancrer, de s'équilibrer, il faut faire un travail sur soi. Mais pour quelqu'un, on peut parler aussi peut-être des difficultés sur le travail, d'être trop parfait sur le travail, ce que vous bouffez au quotidien, que vous n'arrivez pas à vous détendre, à lâcher prise. On se réunit, en tout cas, on parle, mais ça peut être aussi des thérapeutes qui vous aident. L'argent, pour quelqu'un, c'est peut-être des problèmes d'argent, mais nous avons vu que pour certains, ça va s'améliorer. Certaines situations, il va y avoir des opportunités. On a parlé depuis le départ de partenariat, d'union, mais ça peut-être vous avez demandé des prêts, quelque chose, pour quelqu'un ça va être positif. Bon, ça prend un peu du retard, mais si vous êtes confiant, mes chers amis, avec cet équilibre, ce retard devrait pouvoir se débloquer. Oui, ça vous provoque de l'instabilité. Après, bien sûr, je vous dirai, vous voyez, j'ai toujours ce nouveau au départ, hein, ce commencement. Alors, mes chers amis, si quelqu'un a du retard, et il est instable en ce moment parce qu'il a peut-être des problèmes sur le travail ou tout simplement vous n'avez pas de travail, vous avez des problèmes financiers. On se réunit, peut-être que vous avez, vous avez fait des demandes de prêt. En tout cas, l'argent devrait arriver. Je ne sais pas par quel moyen, mais arrivera. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des projets. Là, on parle aussi de coups d'association, de partenariat, de mariage, de naissance, de déménagement, de quelque chose de nouveau. Mais nous l'avons vu énormément de fois avec l'énergie du 1 et du 10, la réussite, le renouveau, le changement. Pour quelqu'un, c'est très compliqué, hein, mais ça peut être compliqué émotionnellement, psychologiquement, comme dans sa vie, peut-être dans une relation, dans une situation. Hein? Quelqu'un doit affronter des séparations. Donc, lâcher prise, lâcher aller le passé. Laisser toujours aller le passé. C'est clair, ça fait mal. Mais voilà, pour quelqu'un de quoi on peut parler de nouvelles rencontres aussi. C'était peut-être des rencontres passionnelles qui vont arriver pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être une séparation d'un amour passionnel. Peut-être que vous l'aimiez énormément, votre autre. Mais voilà, c'était une relation peut-être instable. Vous méritez peut-être de mieux. Adapté. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des relations, et je vous en parlais au départ, avec la soumission, hein, et le mensonge aussi avec, qu'est-ce que disait cette carte, la simulation. Donc, il y a quand même des relations qui prendront fin parce qu'elles sont pas saines, vous voyez, régénérez-vous pour aller vers une renaissance. On parle de trahison, mais je vous le disais, avec la simulation et la codépendance, la soumission. Il y a quelqu'un qui vit dans une relation qu'après vous pouvez adapter aussi à d'autres relations et à d'autres situations de mensonges, de trahison, d'adultère, de méchanceté, des coups bas dans le dos, ceux qui vous rendent instables. Alors, il faut prendre des distances, mes chers amis, tout simplement. Après, peut-être que vous vivez à distance de quelqu'un, que cette personne, ça vous manque. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait aussi le manque. Qu'est-ce qui est difficile de lâcher prise? Parce que, donc, quelque chose en lien avec la distance. Et pour finir, il y a du temps. Alors, pour quelqu'un, il faut encore un peu du temps, peut-être de sortir d'une situation, d'une relation qui a été difficile et qui a pris fin, qui doit prendre fin, de cette codépendance, de tout ce temps qu'on a simulé, de tout ce temps qu'on a subi. Il faut peut-être encore un peu de temps, mais pour certains, le temps est arrivé. Pour certains, le temps est arrivé. Ok. Je vais voir quel est l'animal totem qui pourrait vous aider.
pendant cette nouvelle lune. Waouh, elle est sortie toute seule et j'ai le colibri, j'ai l'énergie du numéro 8, mes chers amis. Regardez comme il est joli ce colibri. Et l'énergie du numéro 8 nous parle d'équilibre encore une fois et de prendre des décisions sévères. Quelqu'un a des décisions sévères, difficiles à prendre pour mettre fin à une situation, à une relation, pour mettre fin à une soumission, à une codépendance, à du mensonge, à de la simulation. Et de là qu'on vous demande d'être en équilibre, de vous faire confiance, de croire en vous, d'être aligné, d'être équilibré, de lâcher prise pour pouvoir prendre cette décision difficile. Alors je vous disais que tout au départ, il y avait cette perfection qui allait se faire sentir pour certains hautement. Lâchez cette perfection si vous êtes dans l'idée que quand on est marié, je ne sais pas, c'est pour la vie. Non, cette perfection-là n'existe pas. Après, nous avons vu que ça va être difficile de lâcher prise pour pouvoir se détendre, parce que bien sûr, c'est des décisions difficiles. Mais essayez de prendre quand même ce moment pour vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, prenez du temps pour vous, pour aller vers la régénération, la renaissance, pour vous sentir bien, régénérer vos cellules, pour sortir aussi de problèmes de santé qui sont tout petits au départ et puis avec le temps devient de plus en plus grand. Lâchez prise, n'ayez pas peur de l'inconnu, lâchez cette perfection. Et surtout, si vous voulez vous sentir en sécurité, cette nouvelle lune va vous confronter justement à prendre ces décisions pour pouvoir se sentir en sécurité. Et là, justement, le colibri avec l'énergie du numéro 8 nous parle d'être en équilibre, d'être logique, hein, de raisonner et de prendre des décisions difficiles. Cette carte du colibri, le numéro 8, je vais vous la lire parce que ces cartes-là, je ne les connais pas. Et le colibri nous parle, je reçois pleinement les bénédictions qui m'offrent la vie. Nous parle de bénédictions. Vous êtes bénis, mes chers amis, alors soyez en équilibre, acceptez de lâcher prise. Le colibri merveilleux, oiseau mouche, boutine au cœur des corolles. Parfumé, incroyablement rapide, il est doué d'une extrême agilité, il est ainsi capable d'un vol stationnaire comme se déplacer à reculons. Son magnifique plumage se décline sous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et brille avec l'éclat des pierres précieuses. Trésor de la forêt, il surgit tel une apparition pour vous offrir des bénédictions. Le colibri vous apporte le signe clair du soutien de vos alliés chamaniques. Nous avons eu le tambour et écoutez les battements de votre cœur. Quant à la question qui vous occupe actuellement, en fait, vous apporte le soutien avec ses alliés chamaniques. Quant à la question qui vous occupe actuellement, le projet qui vous appelle est porteur et féconde. Nous l'avons déjà avec l'énergie du 0222 qui nous dit d'avoir foi en soi pour aller vers la réussite. Compromis, partenariat. Même si votre entourage émet des doutes, gardez confiance. Vous êtes sous la bonne voie. Ce qui importe avant tout, et l'évidence qui résonne au plus profond de vous et l'intuition claire que vous avez reçue. Peu importe ce que vous ne sachez peut-être pas expliquer d'où vous vient cet appel, suivez votre intuition. Vos alliés chamaniques vous offrent leur totale bénédiction. Vous voyez mes chers amis, les cartes je les tire en même temps que vous. C'est des oracles que j'ai su que je devais prendre parce que je prends tout par au hasard. Quand je dis au hasard, c'est parce que je ne sais jamais qu'est-ce que je prends à l'avance. Et après, je suis guidée pour prendre qu'est-ce que j'apprends. Regardez comme ces cartes, elles se marient si bien entre elles. Et on vous emmène tous à la même explication, à la même chose. Pour finir, je vais prendre... Pas pour finir, c'est l'avant-dernier. S'il vous plaît, pour cette nouvelle lune, attendez-vous un signe. Nous venons de parler juste de bénédiction avant. Attendez-vous un signe. Ok. Nouvelle lune en vierge du 27 août. S'il vous plaît, nouvelle lune en vierge du 27 août. Quelles sont les réponses, s'il vous plaît, pour nous guider, nous diriger, nous prédire. Waouh, mais là, si je prends tout le paquet, ça ne fera pas l'affaire. Qu'est-ce que j'ai ici? Des relations profitables, mes chers amis. Nous l'avons vu, il y aura du partenariat, il y aura des compromis à trouver pour quelqu'un, des compromis peut-être aussi pour des séparations. Hein, donc, trouver ces compromis, et pour d'autres vraiment bénéfiques, hein, vraiment des compromis bénéfiques pour certains. Hein. Ok, donc des relations qui vous seront quand même profitables, mes chers amis. Donc, soyez équilibrés.
Il y a des améliorations aussi financières de certaines situations. Donc, des relations profitables. Peut-être des personnes qui vous viennent en aide. Eh oui. N'oubliez jamais que ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Hein. Ok. J'en ai encore une autre qui a volé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, des occasions favorables. Alors, faites-vous aider. Probablement, il y a des personnes qui peuvent venir en aide. Mais surtout, il y aura des occasions favorables pour vous pour pouvoir réussir, mes chers amis. Nous avons aussi le compromis. On vous en parlait tout de suite. Hein. Vraiment, on vous a parlé de ce compromis-là, au début. Donc, des compromis pour une séparation, pour un partenariat, pour une association, pour sortir d'une dualité, pour sortir d'une codépendance, de mensonges, de la soumission, pour le lâcher prise avec vous-même, le compromis, que vous pouvez vous équilibrer, être en accord avec vous. Oui, un grand oui, mes chers amis. Un grand oui, vous allez réussir, vous allez arriver à lâcher prise, vous allez arriver à sortir de cette perfection que peut être maladive, vous arriverez à vous détendre. C'est le défi de cette nouvelle lune, vous le savez, vous pouvez maintenant le défier. Et je vais finir avec le petit tarot. Voyez, ces petites guidances-là sont aussi pour vous aider. Vous savez qu'est-ce que pour certains va arriver. Ce message par là qui doit parler encore une fois. Donc là, vous pouvez défier. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous met devant? Elle vous met devant que vous devez prendre des décisions difficiles pour pouvoir vous sentir en sécurité, même à long terme. Elle vous demande de lâcher prise, mais ça va être difficile parce que vous êtes dans la perfection et parce que vous avez du mal à vous détendre. Et bien alors, défiez-vous, défiez tout ça. Faites que vous arrivez à vous détendre, faites que vous arrivez à prendre ces décisions, faites que vous arrivez à lâcher prise, ayez confiance en vous, trouvez les compromis avec vous-même comme avec les autres. En tout cas, il y a des rêves qui se réalisent pour quelqu'un dans le sens que avec ses compromis, avec ses partenariats, avec ses nouveautés, avec ses nouveaux départs, avec ses volontés de passer à l'action, il y a des nouveaux projets, que ce soit relationnels, professionnels, matériels, financiers. Il y en a. Il y a des nouveaux projets pour quelqu'un, mes chers amis. Hein. Pour d'autres, il y a ces difficultés de séparation, de manque, qu'il faudra trouver des compromis, les affronter, bien sûr. Mais pour d'autres, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Nous avons 2 messages. Et j'ai la reine de bâton, qu'elle est sortie, la reine de bâton, hein, qui vous demande de vous surpasser, d'être déterminé. Nous l'avons, cette reine-là, dans le tirage. Je vais vous la montrer avec toutes les cartes. Il faut juste que je la trouve. Elle est là, la reine de bâton. Et cette reine vous dit, souveraine, au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Régénérez-vous. La régénération pour la renaissance, si j'arrive à retrouver la carte. La renaissance, mes chers amis. Nous avions eu le miracle aussi, ne l'oubliez pas. Hein. Ne l'oubliez pas. La renaissance, où elle est là? Il y aura l'occasion, hein, je l'avais oublié, il y a le mariage, hein, et voilà, la reconnaissance, la confiance, la nouvelle vision, l'éveil, mes chers amis, et la renaissance. Et pour finir, ne me parlez pas d'hasard. Le soleil, vous savez que le soleil, c'est le grand bonheur, c'est un grand éclaircissement, c'est la chaleur, c'est le beau temps, c'est la beauté intérieure, c'est les mariages, les naissances, l'amour, les rencontres. C'est un grand oui pour tout. Et ce grand oui, nous l'avons juste là. Ne me parlez pas de confiance, enfin d'hasard, j'y crois pas du tout. Rien n'est hasard. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. On parlait aussi de déménagement, de voyage. Et là, vous parlez aussi de pardon. Nous avons eu aussi la carte du pardon. C'est pas magnifique, mes chers amis? On nous parle de hasard, j'y crois pas du tout au hasard. Franchement, j'y crois pas du tout. En tout cas, voilà, qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune en Vierge du 27 août. Ah, j'avais pris celui-là. Donc, je vais voir avec les amoureux et après, nous aurons fini.
Vous pouvez réécouter cette guidance pour bien comprendre. Des fois, vous savez, nous ne comprenons pas tout de suite. Il y a des choses qui font écho avec nous quelques heures après, des jours après, même des semaines après. Ça m'arrive pour des guidances personnelles. Hein. Alors, y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? J'ai la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Encore une fois, la confiance. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flou naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pourquoi vous devez lâcher prise, vous devez lâcher cette perfection. Il y aura des décisions à prendre, et bien il faut les prendre. Lâchez prise pour les prendre. Ne vous restez encore prisonnier du fait que vous n'allez pas y arriver. Il va falloir vraiment, mes chers amis, maintenant, lâcher prise. Faites-vous confiance. Réécoutez cette lecture. Moi, des fois, c'est qu'est-ce que je fais. Parce que, encore une fois, ça travaille dans notre conscient. Ça travaille. Et du moment que ça travaille, mes chers amis, on arrivera à réveiller certaines choses. Nous allons raisonner d'une autre manière. Donc, voilà les messages pour cette nouvelle lune du 27 août en Vierge. Prenez comme ça résonne avec vous pour certains, mais j'en suis sûre que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Je vous remercie, mes chers amis, toujours pour le temps que vous me dédiez, pour les abonnements, les petits pouces, les partages, des magnifiques messages que je reçois en privé. Vous savez que maintenant, pour me contacter pour un éveil spirituel, une guérison, une guidance personnelle, des conseils, ce que vous voulez, vous pouvez le faire toujours via mail, mais vous pouvez aussi maintenant aller dans mes infos à propos, et là vous avez un lien WhatsApp. Par contre, je ne réponds pas aux appels, il faut m'envoyer un message WhatsApp et je vous répondrai. Dans la communauté, il y a un post pour gagner 1 heure de guidance gratuite. Je choisirai 2 personnes au hasard. Donc, inscrivez-vous pour que je puisse choisir 2 personnes pour 1 heure chacun d'une guidance privée avec moi. Et nous parlerons de qu'est-ce que vous voulez. Enfin, nous allons voir qu'est-ce que nous aurons comme message. Donc voilà, mes chers amis. Merci énormément. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous aime énormément. Bienveillance, gratitude, amour. Que toujours le bien, la santé, l'amour vous entoure chaque jour. À très bientôt, mes chers amis. Et merci sincèrement. Bye bye.